commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que les Décrits Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière à nous. Nous, Claude Perrault-Loira, de voir les choses, de sentir les choses, de les exprimer en clair, de les partager. Je m'appelle effectivement Claude Perrault-Loira, je ne suis qu'un simple journaliste, initiateur de cette chaîne CPL Télévision que vous êtes chaque jour qui passe encore un peu plus nombreux à regarder et à aimer. Et je suis amoureux du Congo, j'aime le pays et je suis très très malheureux de voir le Congo dans l'état où il se trouve et dans la situation catastrophique dans laquelle le pays est plongé alors que c'est un pays scandale géologique
Un pays qui a de ressources énormes et qui a des potentialités extraordinaires et qui de lui seul peut non seulement se suffire, mais il peut aussi apporter le soleil, rayonner à travers l'Afrique et même à travers le monde. Nous sommes responsables de la situation. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Je ne voudrais vraiment pas que vous vous lanciez dans cette situation de... moi, je ne suis pas fataliste. Hein. J'ai discuté avec des gens qui me disent, mais quand tu dis qu'on va perdre le Congo, on sent un certain fatalisme. Non, je ne suis pas fataliste. Non. C'est pas du tout c'est pas de la fatalité ce que j'ai dit. C'est un constat. Et c'est un cri d'alarme de quelqu'un qui lance un cri dans le désert et qui appelle son peuple, ses compatriotes à se rendre compte de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes plongés et à prendre conscience. L'objectif ici n'est ni d'être un défaitiste, un fataliste, un pessimiste. Non, l'objectif n'est pas celui-là. Pas du tout. S'il y a des compatriotes qui me reprochent, ou plutôt qui me voient sous cet angle-là, ceux qui n'ont pas compris mon combat, et ils ont peut-être du mal à cerner et à saisir la manière dont moi je vois les choses. Je ne suis pas un défaitiste. Je ne dis pas que le Congo ne s'en sortira jamais. Je dis que le Congo a la possibilité de se sortir de cette situation dramatique, mais à une seule condition, ce qui est d'ailleurs évident, que nous, enfants du Congo, nous puissions ravaler notre orgueil, que nous puissions nous lever, que nous puissions... comment il faut expliquer ça? Il faut un certain éveil patriotique, que nous nous rendions compte de la situation dramatique dans laquelle nous sommes plongés. Il faut une certaine prise de conscience. Il faut que la conscience collective, l'amour de la patrie, puisse nous habiter nous tous et que nous puissions nous rendre compte que et si katozo kendo est à normalité, et si katozali a à normalité. En fait, c'est à ça que moi j'appelle les Congolais. Mais j'assume ce que j'ai dit. Je vous dis que nous méritons ce qui nous arrive. Nous sommes indignes de ce grand pays. Parce que notre comportement est un comportement indigne. Nous affichons à la face du monde une certaine indignité par rapport à notre pays. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Un grand pays planté au cœur de l'Afrique. 2 345 410 km² de superficie. Vous avez tous les métaux précieux que le monde cherche. Donc nous sommes, nous Congolais, bénis, chanceux d'avoir le Congo comme pays. Et le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple. C'est ça le problème. Le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple, parce qu'un peuple aussi amorphe, qui ne sait pas prioriser les choses, qui ne sait pas établir la frontière entre l'utile et l'agréable, est un peuple qui est appelé à disparaître. Et le Congo va disparaître si son peuple ne se veille pas, si son peuple ne se réveille pas. C'est tout ce que je vous dis. Et je suis prêt à répéter ça tous les jours, même pendant 100 ans, si le Seigneur me permettait de vivre et d'avoir la force de continuer à travailler jusqu'à ces tâches-là. Je n'arrêterai pas de vous répéter ça. La responsabilité, c'est nous. Moi, je rigole là. Quand j'entends certaines personnes se réveiller, mais attends, c'est tout simplement être inconscient et irresponsable. Mboka, c'est une réalité abstraite. Mboka n'est que tributaire de ce que Bassiton et Mboka n'a pas décidé Basala pour Nayango. Le problème, c'est pas le pays. Le problème, c'est nous. C'est notre inconscience, notre irresponsabilité. Et cette inconscience atteint aujourd'hui son paroxysme parce qu'un incompétent, un jouisseur, est aujourd'hui à la tête de ce pays. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les enjeux actuels. Quelqu'un qui n'a aucune vision, aucun leadership, aucun charisme. Quelqu'un qui a des axiomes, des postulats autres que des postulats patriotiques pouvant amener son pays à se développer. Ce type, c'est Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka, c'est lui. Et sa seule chance, à l'heure où je vous parle, c'est qu'il règne à la tête d'un pays où les gens ne comprennent pas les enjeux. Aujourd'hui, Félix croit que lui, il est devenu le dieu de l'humanité. Félix sait et comprend qu'à la tête de ce pays-là, il peut faire ce que bon lui semble. Personne ne lui dira rien, personne ne lui fera rien.
Personne ne peut insécuriser sur le plan politique aujourd'hui Félix Tshisekedi. Personne. Il y a un compatriote qui m'a appelé pour me dire, mais Perrault, tu commences à prêcher pour le coup d'État. Perrault, il faut faire attention, tu commences à prêcher pour le coup d'État. Je ne prêche pas le coup d'État, je prêche le réalisme. Je suis foncièrement démocrate. J'ai cru à la démocratie jeune. Je rappelle ici que je suis kassaïen de père et de mère. Mon père est kassaïen, ma mère est kassaïen. Je suis kassaïen de père et de mère, né dans Zalarao. À cause de ce que j'ai dit, à cause de ce que j'ai fait, je suis aux antipodes avec beaucoup de membres de ma famille. Alors je leur dis déjà, la politique est un monde clivant. Beaucoup de ne m'amenez pas. Quand tu m'as c'est ma sebeb, m'as c'est tout web, m'as c'est ma sebeb, m'as c'est moi-même. Je suis en totale contradiction avec beaucoup de membres de ma famille. Beaucoup. À cause de ce que j'ai dit ici. Mais j'assume. J'assume. À mon âge aujourd'hui, j'ai 20 ans de carrière journalistique. J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses. J'assume. J'assume. L'incarnation de l'idiotie collective dans laquelle nous tous nous sommes plongés. De l'inconscience collective. De l'acceptation de la médiocrité. De l'acceptation de ce suicide collectif. L'incarnation de ces antivaleurs aujourd'hui, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. C'est lui. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Est-ce que vous avez assisté à ça? Où le président de la République, soi-disant, est reçu par Macron pour un déjeuner de travail? Je ne sais pas si c'est le mot déjeuner qui est compliqué. Il amène sa famille, il amène ses enfants, il amène des gens. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est au sommet du pays, il vit ses rêves. C'est incroyable. Il vit ses rêves. Il dit à ses enfants, il dit à moi, c'est Tokei, dans la Sabu, yo son côté Élysée. Je vous ai raconté une aventure, non? On avait fait des histoires des... On avait fait les histoires des... Comment on appelle ça? États généraux de la presse à un moment donné. J'étais encore à Kinshasa. J'étais déjà en totale contradiction avec les anti-valeurs de M. Tshisekedi. Et à un moment donné, il était là comme président de la République parce que c'est lui qui ouvrait les travaux. Excusez-moi. Les gens venaient pour les saluer. Et il y a un de mes aînés qui est arrivé, qui l'a salué. Et il a retenu à la main. Et puis, en discutant, il dit, ah, monsieur le président, tout ça, et tu vois, et puis il lui dit, Otalinase, l'aîné regarde, Tala Tchotchouana. Le président, là devant les gens, il dit, Tala Tchotchouana, au Kokangote, Tala Tchotchouana. Et le nez s'est mis à rire, il dit, ça c'est pas à ton niveau, ça c'est pas à ton niveau. Et quand je le revois un peu plus tard, j'ai dit, mais tu as quand même eu la chance de parler un peu, le président t'a retenu, tout ça, et il dit, mais mon jeune frère, c'est une folie qui est à la tête de notre pays. Il m'a dit ça, il m'a dit, mon jeune frère, c'est une folie qui est à la tête de notre pays. Je dis, comment ça, une folie? Il dit, moi j'ai dit, mais moi je croyais qu'il t'ait donné des conseils, que non, toi tu es déjà un aîné, essaye d'encadrer un peu tes jeunes frères, tout ça. Il dit, non, il m'a montré sa chaussure. J'ai dit, là, à la tribune, là, parce que tu vois, les gens ont fait une photo d'ensemble, mais maintenant, les camarades peuvent beauté. Là, à la tribune, oui. Tout le temps qui m'a retenu là, tout le monde regardait, il m'a montré sa chaussure. Donc, il vit ses rêves. Le rêve d'une nation. Le rêve des grandeurs de ce pays. Monsieur n'a quoi faire de ça. Il rêvait, il voyait le Kongulu Mobutu, les mandats, les Nkonga Mobutu. Quand lui n'étudiait pas en Europe, quand lui passait son temps dans des cafés en train de prendre sa bière, il voyait comment les enfants de Mobutu venaient tapager, faire des tapages à gauche et à droite. C'était ça son rêve. Quand il devient président de la République aujourd'hui, au lieu de prendre le rêve des grandeurs de ce pays, de le porter, de le matérialiser, non. Il prend ses rêves à lui. Il y a Kosomba chaussures, montre 300 000, ko gonflé, veste, nini. Et là, dans un déjeuner de travail, il amène sa famille. Au point où le protocole de l'Élysée est dépassé. Vous avez des ministres, je vous ai montré lors de ma dernière émission ici, des ministres comme Lutundula qui n'ont pas eu de badge pour rentrer.
Vous avez vu le village des Bakwanga, les villages le village était là-bas. Le village était là-bas. Il est allé jouer à son match amical là, en France. Le service de sécurité français ont arraché des téléphones, même au ministre, détenteur des passeports diplomatiques. Parce qu'Ngeleka voulait jouer au football et il ne voulait pas qu'on le filme en train de jouer au football. Donc, les ministres qui l'accompagnaient dans sa bêtise, les services des renseignements, les services de sécurité français étaient dans l'obligation, sur ordre de ces jouisseurs d'Ngeleka, d'arracher tous les téléphones parce qu'il ne fallait pas le filmer en train de jouer au football. Pendant ce temps, son pays était en train d'être enflammé. L'insécurité battait son plein dans son pays. Voilà l'incarnation de cet homme qui est à la tête de votre pays. Voilà le problème. Aujourd'hui, nous faisons la course à la démonstration du détournement. Nous ne faisons pas la course à la démonstration de notre capacité à lire le temps, à analyser le problème dans lequel nous sommes. Non. Aujourd'hui, vos dirigeants, vos autorités font la démonstration à la course des détournements. La gouvernance est assise sur le détournement, mes chers frères. Aïbi 100 millions, Aïbi 50 millions, Aïbi 13 millions, Aïbi 2 millions. Où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent à voler? Quand vous manquez 500 000 $, quand vous manquez 1 million de dollars, pour acheter des engrais, des intrants pour rendre votre eau potable, l'eau. Mais vous vous réveillez, vous voyez une clique à la tête de laquelle se trouve un chef de mafia, El Moutengeleka lui-même, El Chapo Guzman. Et vous voyez ces gens-là en train de détourner comme ça respire. Vous vous dites, mais on rêve, on est où ici, là, on est où? On s'est dit, mais est-ce que nous nous rendons compte de la situation dans laquelle nous sommes? Chers compatriotes, votre pays a des problèmes. Chers compatriotes, votre pays est en voie de disparition. Votre pays est en voie de disparition. Il a braqué les élections depuis le mois de novembre, sauf que le mois de décembre. Il s'est fait réélire en catastrophe frauduleusement. Mais comptez, depuis qu'il a prêté serment, il a déjà fait 20 voyages en 2 mois sur 4 mois. Mais le pays n'a pas de gouvernement. Le pays, regardez le scandale de l'élection des sénateurs ici. Regardez le scandale. Regardez le scandale. Mais lui, il trouve un grand plaisir à se promener comme un Magellan. Il va en France, il va en Allemagne, le biazalaï kuna keso ki Namibie, alongwe kuna ake Tanzanie, alongwe Tanzanie ake ikuna boye, alongwe. Son problème, c'est de se sentir, c'est de se mettre à l'honneur, de marcher sur le tapis rouge. Et aussi longtemps que le peuple de ce pays, que l'homme congolais, que le citoyen congolais ne prendra pas conscience de la situation, de la réalité sur le terrain, nos amis, ça va être catastrophique et ça va être très très compliqué. C'est là que j'interviens, c'est là que j'appelle à un sursaut patriotique de nous tous. J'ai toujours dit, si une personne, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, moi je serai l'homme le plus heureux de la planète. On prend des risques énormes. On prend des risques énormes. Après, je suis de la race des courageux. Je suis de la race des personnes qu'on ne vient pas boucher comme ça. Non. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai dû cravacher terriblement. J'ai construit mon chemin sur du roc. Ce n'est pas ces gens qui, quand nous, orphelins des pères, dormant à l'extérieur, on cravaché, on trimé pour faire le pied, aller étudier dans des écoles. Il n'y a pas de bancs dans les épées au Congo là-bas pour apprendre. Et ils étaient en train de boire en Belgique. Ce ne sont pas ces gens parce qu'ils ont eu la chance frauduleusement de tomber comme des cheveux dans la soupe qui vont intimider les gens. Non. Non. Mobilisez les renseignements militaires comme vous voulez. Mobilisez l'ANR comme vous voulez. Ce n'est pas vous qui décidez de ce qui arrive dans la vie des gens. Non, non, non.
pouvez pas intimider un homme comme moi. Non. Non. Pour être Pero Louara, je me suis battu. Mais pour être Helmut Ngeleka, on a profité du nom d'un homme. Et aujourd'hui, on est en train de cracher sur la mémoire de cet homme-là parce qu'on fait des choses qui sont aux antipodes du combat supposé qu'un homme-là aurait mené. Parce qu'aujourd'hui, même le combat de M. Etienne Tshisekedi de Mulumba, au vu de ce que son fils et le parti de l'UDPS et même sa femme, Marthe Kassalou, font, on est en droit de nous asseoir et de nous poser la question, est-ce que c'était pas un leurre? C'est que leur père nous faisait croire. C'était pas un leurre. Le pays va très mal, mes chers frères. Le pays va très très mal. Si nous ne prendrons pas conscience des enjeux, de ceux qui se profilent à l'horizon, ça va être très compliqué. Vous êtes en guerre, mais vous avez un président de la République irresponsable, inconscient, qui passe son temps à boire, à se promener, à boire, à se promener, qui déshabille l'État, qui enlève à la notion du président de la République et même à l'État ses lettres de noblesse. Il enlève, il déshabille l'État, il dénature l'État, mes chers frères. Il enlève à l'État ses lettres de noblesse. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur. Ça fait 2 ans maintenant que vous avez des pas entiers de votre pays qui sont sous occupation. Que chaque matin, vos mères sont violées, vos filles sont violées, vos pères sont égorgés, vos jeunes sont dans la brousse, recrutés en force. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Ça fait plusieurs années que vos richesses partent comme ça en fumée par un petit groupe de gens qui sont là pour détourner, pour voler, pour leur propre compte, pour leurs intérêts mesquins. Alors que vos militaires ne sont pas payés. Vos fils et vos filles qui s'engagent dans l'intention de servir leur pays sous les drapeaux, dans l'intention de mourir pour défendre leur patrie, sont envoyés comme des chairs à canon, sans aucune formation adéquate, sans équipement, sans logistique qu'il faille. On leur envoie comme des chairs à canon aller de te faire canarder alors que des voyous qui volent de l'argent en ce moment, ruinard, tout ça. J'ai vu une image d'un militaire. Bolanda, Tozong, après, tu continues l'émission. Si la réaction est d'accord avec moi, on y va. Na amoni monto atokenda boy ngana soda na kanga ye obie na boma ye zona betu matatu bokanga ngai ha na boy go beta mogoze na kangi ye na salere nini afande esini maloba na ngai ngona Zambi. Oh, masala, oh, to ya bonyogola bisoga boy. To salini. Pas mal. Bah. Mongo nangai. Na amoni monto atokenda boy. Ngana soda. Na kanga ye obie na boma ye. Zona betu matatu bokanga ngai. Ha? Na boy go beta mogoze na kangi ye na salere nini afande esini maloba na ngai ngona Zambi. Oh masala, oh, to ya gonyogola. Là, vous venez donc de suivre. Vous regardez un militaire en tenue. Vous sentez vous-même que quand vous regardez cet homme, même physiquement, il peut pas être militaire. Mais ce qui m'attire ici, écoutez comment il parle. Boyo Kasson, vous allez comprendre de l'origine. Et je vous dirai un mot. Écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle en linguistique le substrat et l'abstrat linguistique. Le substrat linguistique, c'est l'influence
J'espère que je ne suis pas en train de tordre le professeur Lukunku, mon professeur de linguistique à l'IFASIC. Les substrats linguistiques, c'est l'influence d'une langue maternelle sur une langue étrangère parlée. Nous sommes allés à Ndili, on avait une dip qui était rouge. On comprend immédiatement, il vient d'où? Quelqu'un peut te dire à radio, on comprend. Là, c'est son substrat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine influence. Mais écoutez le substrat de ce monsieur qui parle, qui est en tenue. On va continuer l'émission après. Tolanda. Pas mal. Ah, bah. On connaît na amoni monto atokenda boy. Ngana soda. Na kanga ye ubie na boma ye. Zona betu matatu bokanga ngai. Hein? Na boy go beta mogonze na kangi ye. Na salere nini afande. Esili maloba na ngai ngona. Zambi. Oh masala o to ya go nyokola. Bonyokola bisoka boy. To salini. Pas mal. Ah, bah. On connaît na amoni monto atokenda boy. Ngana soda. Na kanga ye ubie na boma ye. Zona betu matatu bokanga ngai. Hein? Na boy go beta mogonze na kangi ye. Na salere nini afande. Esili maloba na ngai ngona. Zambi. On est de retour sur ce plateau. Rien qu'à entendre ces militaires, visiblement pas formés, qui n'a aucune éthique, aucune déontologie, on se rend compte de son origine linguistique. Azamoulouba. Moulouba. Je ne dis pas que les Balouba ne servent pas l'armée, mais ça rentre dans le cadre de la catégorie des Balouba, les Wewa que ce monsieur est allé recruter. Il a très mal formé ces gens. Il les a très mal équipés. Pourquoi? Parce que c'est un tribaliste né. Autour de lui, il n'y a que des Balouba, les topins. Tout dit topin Moabéou. Tout dit topin Moabéou. Tout dit Shima. Shima Weboam. Bituka Mujilou ni Kaleji. Kaleji Mouela. Babengoni. Jilou. Ni tout ma fouta to ebatwa. Fouta to ebatwa ela kakesani. To kama na loué pour mundato. Ah, tout dit ni topin, tout dia. Tout dit boa moabe unika moa nakenda. Balou babo interbo traduit balilian, bo tout na lilian mamalo. Et c'est des gens qui sont autour de lui, les topins mukengeshai. Foufou. Bah il a qui foufou. Et subitement il se retrouve au sommet du pays. Comme balinga foufou na masanga, babande ko lia de foufou allez. Ba bakisi siko ko yiba po ba tondi sa mabu. Tala ba komi mabumu minene. Attends. Comment un président de la République a comme ali bumu minene? Mais vous êtes censé ne pas dormir. Vous êtes censé marquer du sommeil dans un pays qui a autant de problèmes comme les vôtres. Oh. Comment président de la République, je n'insulte pas les physiques. Je ne dis pas que non, je me pose la question. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas le temps à réserver au fonctionnement du pays. Parce que s'ils se mettaient à se poser des questions sur le pays, les problèmes dans lesquels le pays est plongé sont tellement importants qu'ils n'allaient pas avoir l'État comme la Masanga, comme Maboumou Minene. Comme Minene, n'a pas preuve qu'ils s'en foutent vraiment de vous. Voici le militaire. Et vous pensez que vous pouvez gagner la guerre avec des gens comme ça? Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que ça, ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Vous qui êtes émotif, vous à qui on fait gober des choses, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila me bloque. Mabunda me bloque, Mabunda. Katumbi, Katumbi. Kamere, Kamere. Aujourd'hui, à un moment donné, l'église catholique, aujourd'hui, il dit même que c'est la constitution de la République qui les bloque. J'en parlerai. Il est même bloqué par la constitution. Mais monsieur El Moutingeleka, un peu de responsabilité.
Vous, on vous bloque seulement quand il faut répondre aux exigences du pays. Mais dans mon yibi, ba bloquer kayote. Quand il faut que yiba mbongo, ba bloquer kayote. Mais là, aujourd'hui, c'est la Constitution qui les bloque. Le Rwanda, Paul Kagame. Ce n'est pas Kagame qui vous empêche de former vos militaires. Ce n'est pas Kagame qui vous dit de voler l'argent que vous sortez pour vos militaires. C'est notre responsabilité. Arrêtez de vous laisser leurrer, mes chers frères. Allez, arrêtez. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont aucun amour pour votre pays. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont aucun respect pour vous. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont aucune compassion, n'aiment pas ce pays. Je l'ai dit et je le répète, ils ont la chance d'être à la tête de ce pays où le peuple ne se rend pas compte des enjeux, d'où se trouvent ses intérêts et capable de se battre. L'armée est dans la rue, on recrute n'importe comment. Regardez ce Jean-Pierre Bemba, ce rebelle. C'est cannibale de Jean-Pierre Bemba. Helmut Ingele Félix. Mais Félix se trompe. Mon frère, mon grand frère Félix, vous pensez que Bemba ici peut vous être loyal? Bemba, c'est un enfant gâté pourri. Un enfant gâté pourri, connu de tous. Un enfant gâté pourri. Qui a fait la guerre contre son propre pays. Qui a tué ses propres compatriotes. Qui a mangé la chair des pygmées. C'est Jean-Pierre Bemba ici. Mais je ne comprends pas aujourd'hui que Bemba devienne un homme qui veut embêter tout le monde. Il se livre une véritable bataille avec Christian Chiwewe. Bemba est en guerre ouverte avec Christian Chiwewe. Mbongo batsoko wele la mbongo. Bemba estime que mbongo zakuna. Parce que Bemba il est là-bas pour l'argent. Je pose une question simple. Ça fait plusieurs mois que Bemba est ministre. Bobete la kibiso toloawa. Bemba, mobambongo soki mobambongo so mobombongo so mobambongo. Quand il a pris le pouvoir, c'était un rebelle. Ici sur ce plateau, je vous ai dit, ce monsieur n'a rien. Il est sorti de la prison, poche vide. Il a tenté d'arracher les biens de son père. Ses frères et sœurs se sont opposés. Il est venu pour chercher l'argent. Bemba. Mais que Bemba vous fasse les bilans. Depuis qu'il est ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait? Dans une armée qui a plusieurs têtes parallèles, des chaînes de commandement parallèles. La guerre dans l'Est de la République est devenue Shida. Ils ont des sources de financement parallèles pour se partager de l'argent. Bemba fait la guerre à Chiwewe. Parce que Bemba veut absolument avoir la tête de Chiwewe pour nommer son homme. Vous connaissez que ma position sur Chiwewe. Pour moi, Chiwewe ne méritait pas d'être à cet endroit-là. Mais je vous donne des informations. Ils sont en guerre les deux là. Bemba et Chiwewe. Christian Chiwewe. Maintenant, pour faire tomber Chiwewe, Bemba va faire entrer un autre général. Le général ici, Kassongo. Jean-Pierre Kassongo des services nationaux. Mes caméras sont formelles. Si vous connaissez Chiwewe, si vous connaissez Kassongo, général Kassongo des services nationaux, général Chiwewe, je vous dis, Bemba a monté un coup contre vous. C'est cannibale de Jean-Pierre Bemba. C'est mangeur de pygmées. Cet homme est là pour l'argent. Il a un problème avec Christian Chiwewe. Il veut absolument faire tomber Chiwewe. Et là, il mène une guerre contre Chiwewe. Et par ricochet, il vient d'ajouter Kassongo. Bemba a donné des instructions à l'inspection générale des FARDC, Forces armées de la RDC. Il travaille en complicité avec un certain général Ngonga. Général Ngonga, je vous cite des noms. C'est Bemba qui a instrumentalisé l'inspection générale. Si vous connaissez Chiwewe, si vous connaissez Jean-Pierre Kabouit ici, il faut leur dire, dans les jours qui arrivent, Ngeleka, lui, se fait toujours drainer comme un enfant. Il ne comprend rien. On risque d'arrêter ces deux officiers. Par-dessus tout, ce sont des Katangais. Parce qu'il y a un rapport NAC, inspection générale de FARDC, Bakosal et la bango rapport. Chiwewe na Kabouit. Parce que Bemba avait placé son type à la tête des FARDC. Et ça guerre, il y a Bemba na Chiwewe. Bango mi balé. Mais Bemba a déjà réussi à Longaboni qui est comment dire, à Longasogi à Longanen, qui est à la police nationale. C'est un ancien rebelle de Jean-Pierre Bemba.
Mais si Félix va encore accepter de mettre un autre type de Bemba au sein des FARDC, Bemba va lui faire un coup d'état. Nanga et les autres ne viendront pas, c'est Bemba qui va lui faire un coup d'état. Il a encore des militaires qui traînent au Congo-Brazzaville. Parce que là, il sème la pagaille au sein des FARDC, Bemba. Il sème la pagaille. Son problème, c'est de trouver l'argent. Mais messieurs aux ministres de la Défense, quelle est la réforme de l'armée que tu nous as amené? Combien de kilomètres carrés de routes ont récupéré Bando Yewana? Là, c'est la guerre, Yaïna Chiwewe. Maintenant, il utilise le fameux général Ngonga, qui est à l'inspection générale des FARDC, pour Bakanga Chiwewe. Ils vont prendre un rapport. Bientôt, un rapport sortira. Un rapport va sortir. Parce qu'ils pensent que le service national, il y a de l'argent. Mais le service national était ici, Zagata sur les côté. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Chez Kabouit ici, les fameux Kabouit ici, c'est Kassongo Kabouit ici. Il a quand même fait un petit travail, moi, service national, mon ami. Christian Chiwewe. Bino na bino ba miyibi, bozo potana kuna. Bemba. J'attire l'attention ici, Jean-Pierre Bemba. Et vous ne pouvez pas gagner cette guerre en se mettant dans cette situation, mes chers frères. Vous ne pouvez pas gagner la guerre si vous-même, vous n'êtes pas organisé. Comment on peut gagner une guerre dès lors que vous avez les forces, les unités d'une même armée qui ne se mettent pas d'accord, que la hiérarchie du commandement de cette armée n'est pas respectée? Dans quelle armée du monde avez-vous vu le chef de la maison militaire du chef de l'État rentrer dans le commandement et prendre des décisions? On achète les armes sans que la hiérarchie de Chiwewe ne soit au courant. Et Chiwewe lui aussi cherche à frapper. Bah frappeur, Mihibi. Bah frappeur. Au lieu de se concentrer sur le pays, au lieu de se concentrer à récupérer les zones occupées dans l'Est de la République, non. Christian Dayouel et ses hommes mobilisés. Renseignement extérieur. Luka Perro, Luka Boye, Kendeboy. Mais batikel binomboka. Bon gérer mboka. Ce qui est facile de gérer Ango. Nous on n'est pas au pays. Bon gérer mboka. Bon gérer Ango. Si c'est facile de gérer le pays, au lieu de se concentrer sur le pays, vous bozoko bunda. Mbongo zalaki nana yibaki. Bozoko bunda. Pendant ce temps, dans l'Est de la République, la situation est catastrophique, mes chers frères. La situation est plus que catastrophique. Chaque jour qui passe, Corneille Nangaa et ses hommes prennent des localités. La localité de Roubaïa, quand vous allez vers le sud Kivu, la cité où vous avez le plus grand gisement de coltan de ceci, manganèse, est tombé, passé sous le contrôle des Nanga. Parce que bateau ba ilaki moyibi. Soki bazu bango ba mine. Il faut pas bimisa eloko mususu na loi là-bas. Il faut absolument que d'autres révolutionnaires prennent le Katanga. Parce que si vous coupez ces régimes de prédation, bon botoli bango Katanga, bon botoli bango kuna ba sud Kivu ba nord Kivu ba gisement or, ba komportement bango moko bango ba ilaki moyibi. Il faut lancer un autre truc vers le Katanga. Il faut faire tomber les grands Katanga. Il faut libérer les grands Katanga. Comme ça, Torota, là-bas, qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Vous avez appris qu'on a bombardé le camp des réfugiés de Mugunga. Ici, avant de donner mon point de vue, laissez-moi d'abord exprimer ma profonde compassion, ma profonde désolation et surtout mes très sincères condoléances aux familles de mes compatriotes tombés dans cette barbarie dans les camps des réfugiés de Mugunga. Congolais, vous allez commencer à mourir comme des insectes. Aujourd'hui, avec le respect des animaux, on se rend compte que on respecte les animaux dans d'autres coins de la planète aujourd'hui qu'on respecte les Congolais. Ce type qui voyage, il ne connaît même pas qu'à la sortie de Goma ici à Mugunga, il y a un camp de réfugiés.
Combien l'État met-il à disposition pour prendre en charge nos compatriotes qui ont fui des combats? Vous avez vu dans quelles conditions ils vivent. Vous avez vu les dégâts qu'il y a dans le camp des réfugiés. Ces gens sont abandonnés à leur triste sort. Dans leur propre pays. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, parce qu'il y en a, sont mieux traités dans des pays étrangers que ceux qui sont sur notre sol. Parce que les irresponsables, les inconscients sont au pouvoir. Ils préfèrent aller jouer au football à Clairefontaine, prendre des photos avec Adebayor. Ils préfèrent amener ses enfants, les Anthony Tshisekedi, tout son village de Kabeyaka Mwanga, à aller voir, visiter le palais de l'Élysée, plutôt que de se concentrer sur des questions importantes, des questions de vie. Il ne sait pas combien de Congolais sont réfugiés à l'heure où je vous parle à Mugunga. Posez-lui la question. Qu'il vous réponde, qu'il vous dise. Combien de millions, combien d'argent sortent pour prendre en charge, pour soulager la situation de nos compatriotes, de nos réfugiés qui sont dans des camps. Qu'ils vous disent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ces enfants, ces femmes, ces hommes vivent des situations catastrophiques. Nous voulons ici leur témoigner notre amour, leur témoigner notre compassion. Et rappeler à nos frères congolais que ce qui arrive, c'est notre responsabilité. On a bombardé le camp de Mugunga. Il y a eu des dizaines de morts. Il y en a des sources qui parlent de 8 morts. D'autres parlent de 25. On parle d'une trentaine de blessés. Des bombes sont tombées à Mugunga. Avant de tirer les responsabilités, faut-il ici rappeler qu'un inconscient avait dit qu'à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, c'est ce qu'il disait. Lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche, au moindre problème, nous descendrons sur le terrain, nous prendrons les armes. Une bombe est tombée. Là, nous ne sommes plus dans l'escarmouche, nous sommes dans un bombardement. Les Congolais sont décédés. La moindre escarmouche, à ce moment ici, il boit. Il est devant son verre de Chivas et son verre de Tembo. Incroyable. Moindre escarmouche à Zomela. Nos compatriotes sont tombés à Mugunga. J'ai vu les émotifs. J'ai vu les... Comment ça s'appelle? Les talibans. Tous montés au créneau. Nanga bomi batou. Nanga bomi batou. Corneille Nanga bombardé. Vous pouvez faire un tour sur mon mur Facebook. Pérou Loire officiel. Vous pouvez faire un tour sur mon mur. Sur ma page Facebook. Sur TikTok. J'ai eu une longue conversation ce matin avec Corneille Nanga. Je suis journaliste. J'ai appelé Corneille Nanga. Posez la question à Nanga. Mais comment vous pouvez bombarder la population? Nanga m'a juré, je vous relais, d'entrée des jeux. Il m'a dit, Péro, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est Félix Tshisekedi qui a bombardé les camps de Mugunga. Il l'appelait même pas Félix Tshisekedi, il l'appelait Helmut Ngeleka. J'ai rigolé parce que je lui dis, mais tu aimes beaucoup ces noms. Il dit, oui, c'est Helmut Ngeleka, ton frère, qui a bombardé. Nous n'avons pas intérêt à bombarder. Je rapporte ici ce que Nanga me dit. Et Nanga pose des éléments sur la table. Je veux mettre ces éléments sur la table et je veux que l'on discute pour que l'on dise qui a bombardé. Le camp de Mugunga est situé à 20 km des positions de M23. Et les experts peuvent vous le dire. Le M23 et Corneille Nanga n'ont pas une arme qui peut avoir une portée de 20 km et atteindre le camp de Mugunga. Ils n'ont pas ces armes-là. Une arme qui peut traverser 20 km. Parce que là où il y a Mugunga et là où il y a la position de M23, c'est 20 km. Les M23 n'ont pas ces armes-là. Les M23 n'ont pas ces armes-là. Et j'ai vu un communiqué qu'on a publié ici, qu'on a attribué à Nanga. Mais je lui ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur Nanga,
Mais il y a un communiqué que tu as publié ici pour présenter des excuses. Je vais retrouver tout ça. Il m'a dit que c'était un fake. Et il m'a envoyé le vrai communiqué. Communiqué en Goyangoyo. Qu'est-ce que le communiqué dit? Alliance Fleuve Congo. L'Alliance Fleuve Congo AFC regrette qui visait les positions des FRDC à Muguga, en ville de Goma, et il dérapait jusqu'à toucher les populations civiles déplacées le 3 tralala dernier. La direction de l'AFC condamne avec la dernière énergie la mauvaise manipulation faite par les éléments M23 AFC. L'AFC présente ses condoléances aux familles éprouvées et présente ses excuses. Pareille situation ne se reproduira plus jamais. Ça, c'est les communiqués. Oyozaka Diosha. Ce communiqué n'est pas signé par Corneille Nanga. Izaka Diosha. Nanga n'a pas signé ce communiqué. Selon lui, hein, je donne des informations. Et il m'a envoyé leur vrai communiqué. Communiqué officiel. Qu'est-ce que le communiqué de Nanga dit? L'Alliance Fleuve Congo condamne fermement les guerres, tout ça. Dans leur vrai communiqué, ils notent que ce n'est pas eux. Le communiqué est signé par Laurence Kanyuka. Point focal communication. Ce n'est pas eux. Et Nanga donne ses arguments. Qu'ils sont à 20 km. Mais ceux qui viennent nous mettre la puce à l'oreille et orientent les accusations vers Félix Tshisekedi et les FARDC. Parce que d'abord, dans ces camps de réfugiés, Tshisekedi a peur que Goma tombe. Et Goma peut tomber à tout moment. À tout moment. Goma peut tomber à tout moment. Si aujourd'hui la ville de Goma ne tombe pas, c'est parce que Corneille Nanga et ses hommes ne veulent pas. Qui va se battre contre Corneille? Les FARDC ou les Ouazaleno? Non. Il ne reste plus que les Niatura et quelques éléments qui peuvent se battre. Mais c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Ils ont installé des bases et même des armements aux alentours de cette base-là. Et plutôt de ces camps des réfugiés. Mais il y a un communiqué que la MONUSCO vient de publier. La MONUSCO a publié un communiqué. Quand vous lisez ces communiqués, il y a un paragraphe de ces communiqués qui peut commencer déjà à nous donner l'idée de la situation. C'est le 3e paragraphe. Écoutez ce qu'est le 3e paragraphe du communiqué de la MONUSCO. Publié le 3 mai dernier, c'était donc hier. Le communiqué dit ceci. La représentante spéciale appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux qui sont d'une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international humanitaire et peuvent constituer un crime de guerre. La MONUSCO appelle les autorités congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux. En quelque sorte, lorsque vous essayez d'entrer en profondeur en lisant ces communiqués, la MONUSCO établit clairement la responsabilité. Ce sont les autorités congolaises. Ce sont les FARDC au regard de ce paragraphe qui ont bombardé Mugunga. Parce que si c'était les M23, au nom de quel principe la MONUSCO ne condamnerait-il pas les M23, mais appellerait le gouvernement congolais à mettre en place des mesures nécessaires pour punir les auteurs? C'est que les auteurs sont dans le rang du gouvernement. Et ces auteurs sont donc les FARDC. Ces communiqués de la MONUSCO, qui sur le plan diplomatique ne peut pas mettre immédiatement en cause la République démocratique du Congo, ils trouvent donc des moyens diplomatiques et camouflés. Ces communiqués est une accusation que c'est le Congo, ce sont les FARDC qui ont bombardé le camp de Mugunga, au regard de ce paragraphe que je viens de lire. Donc quand on met ces éléments en place, les éléments que je suis en train de mettre en place, premier élément, le camp de Mugunga est situé à 20 km des positions des M23. Il est clairement établi que le M23 ne dispose pas des armes à portée des 20 km. Donc on ne peut pas dire que c'est eux qui ont bombardé. Parce que leurs positions sont à 20 km. Comment des 20 km pouvaient-ils lancer une arme qui arrive au camp de Mugunga alors qu'ils n'en disposent pas? Ça, c'est déjà un élément. Et quand on met la MONUSCO, le communiqué de la MONUSCO, qui appelle le gouvernement à mettre toutes les mesures nécessaires pour amener les auteurs de ceci, qu'est-ce que le communiqué dit? À retrouver, je vais être un peu plus précis. À prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice
ne peut traduire en justice que les gens qui sont... Parce que si c'était le M23, la MONUSCO n'allait pas demander au M23 au gouvernement de traduire en justice le M23. Ce sont des situations de belligérance. C'est deux camps qui sont en train de se battre. Le communiqué appelle le gouvernement à traduire en justice les auteurs de ce crime. Ces auteurs-là sont donc dans le rang du gouvernement. Et le gouvernement est appelé à les traduire en justice. Donc, au regard de ces communiqués, si on doit être logique avec nous-mêmes, c'est donc les FARDC, c'est le Moutengeleka qui a bombardé le camp de Muguga. Je suis en train de mettre les éléments et je vous appelle à réfléchir avec moi. Je suis en train de mettre les éléments. L'objectif ici, selon Corneille Nangaa, était donc de montrer à l'humanité que le M23 commence à tuer les populations civiles et susciter une sorte de compassion, de condamnation contre le M23. Parce qu'en réalité, sur le plan militaire, ils sont incapables de résister. Ils sont incapables de se battre contre le M23, qui continue à grignoter du terrain tous les jours. Mais comment un gouvernement responsable, comment une armée responsable peut-il commencer à bombarder dans des camps de réfugiés, des personnes qui souffrent des gens, des personnes qui sont sans des personnes faibles? Comment des gens sérieux, comment des gens normaux, comment un gouvernement sérieux peut-il commencer à bombarder son propre peuple? Ceci me ramène à ma position du départ, quand je commençais à vous dire, mes chers frères, nous avons un problème. Mes chers frères, le pays va mal. Mes chers frères, le pays va très mal. Le pays va très mal. Notre responsabilité, c'est de nous lever. Notre responsabilité, c'est de nous lever contre ces gens qui sont au pouvoir. Notre responsabilité, c'est de leur dire, vous nous faites trop mal. Tala bango ba komi ko bombarder na bakan ba réfugié. Ba komi ko bombarder na bakan réfugié. To komi wapi, tozo kende wapi. C'est lui qui avait dit à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche, je vais sévir. C'est le même aujourd'hui qui commence à... Et bon, le président de la République a arrêté. Le Kouta, qui va arrêter son voyage pour les gens pour les bombardements? Le Kouta Ngeleka Helmut. Il a fini son voyage, il a mangé, il a amené sa famille se promener en France. Il est rentré parce que la soi-disant mission était terminée. Il ment au nom. Le président a décidé de suspendre son voyage, rentrer au pays pour les bombes. Quelqu'un qui aime le voyage, un inconscient comme lui, va arrêter le voyage pour les bombardements Si tel était le cas, c'est qu'il ne devait jamais voyager. Parce que ça fait 2 ans qu'on est sous ses contrôles, alors que lui se permet, même pendant les moments de guerre, d'aller jouer au football. Il se permet d'aller jouer au football, même pendant les moments de guerre. C'est un inconscient. Il vous ment. Azongi, non pas parce qu'il a arrêté sa mission, non, Azongi parce que ces jours n'a ici là qui. Il vous ment. Mais il a dit ici qu'à la moindre escarmouche est quoi? Mais quand on lui pose la question aujourd'hui sur ce qu'il avait dit sur les escarmouches, il commence à trouver des voies pour justifier au moins. J'ai vu qu'il s'est fait interviewer, je crois, à la Deutsche Welle, quand il a fait escale en Allemagne. Quand on l'a mis devant ses responsabilités dans cette histoire de, comment ça s'appelle, d'escarmouches. Tolandaï. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le roi. Tout à fait, tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton à ce niveau-là, les partenaires de mon pays sont venus me voir. Ils m'ont proposé justement ce schéma auquel je fais allusion. Et j'ai bien voulu leur accorder, évidemment, cette chance aussi d'essayer pour la dernière fois quelque chose. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous êtes toujours prêt, comme il a été convenu, à rencontrer Paul Kagame? Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée
pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui, c'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit ce qu'il a fait à mon pays et à mon peuple, et qu'il est temps qu'il quitte le territoire, le sol de mon pays. C'est ce que je veux obtenir de lui, mais en le lui disant en face, parce que par presse interposée, parfois... Il a été convenu à rencontrer Paul Kagame. Mais j'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23, parce que c'est justement, comme je l'ai dit, comment je peux expliquer ça, une chose factice. C'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, de la RDC, mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Et je veux le rencontrer non pas pour le supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui, c'est pour lui demander et lui dire clairement, les yeux dans les yeux, que c'est un criminel, que ça suffit maintenant, son petit jeu est connu de tout le monde, ça suffit ce qu'il a fait à mon pays et à mon peuple, et qu'il est temps qu'il quitte le territoire, le sol de mon pays. C'est ce que je veux obtenir de lui, mais en le lui disant en face, parce que par presse interposée, parfois, ça n'a peut-être pas la même portée. Et comme vous avez mentionné les entreprises multinationales, Apple, mais peut-être aussi d'autres, qu'est-ce que vous attendez d'eux dans tout ça? Peut-être d'autres, sûrement d'autres. Lesquels? Oh, mais vous le saurez, les enquêtes continuent, hein. Nous avons engagé un bureau qui est très, très réputé et très efficace. Vous aurez tous les détails. Je crois que vous avez déjà vu une bonne partie du dossier qui détaille un peu ce commerce macabre, ce trafic illicite de nos minerais. Et la chose la plus grave, c'est que ces minerais sont extraits dans le sous-sol congolais, au prix du sang, comme je l'ai dit, en exerçant de la violence, de la terreur pour faire fuir les populations qui vivent dans ces localités. Et ensuite, ils sont transportés par des sentiers, via des motos, jusqu'au Rwanda. Et là, ils sont estampillés par une ONG internationale, nous citerons tout ça, qui évidemment les absout du fait que ce soit des minerais du sang, les fait passer comme si c'était des minerais extraits au Rwanda. Et Paul Kagame a eu même l'outrecuidance de dire une fois que le coltan qu'il y a chez lui est de meilleure qualité que le coltan en République démocratique du Congo. Et je me souviens, parce que j'ai vu cette interview, lorsque le journaliste à qui il disait cela lui a posé la question, il était incapable de dire dans quelle localité de son pays se trouvent ces minerais-là. Donc ça, c'est une preuve que vous avez pour que il y a soutien du Rwanda, du M23 et exploitation illégale. La preuve, c'est cette interview et aussi le lien avec l'ONG que vous avez cité. Ah oui, mais c'est aussi les témoignages des victimes. C'est aussi les témoignages des victimes. Et aussi le fameux développement que l'on observe au Rwanda. Parce que tout le monde applaudit le Rwanda en félicitant Kagame pour ce soi-disant miracle réalisé en si peu de temps après le génocide, après la destruction de son pays, en le modernisant. Mais c'est faux. Il n'y a pas de bonne gouvernance du tout. Il n'y a aucune industrie au Rwanda qui peut enrichir ce pays au point de le moderniser de cette façon-là. C'est le fruit du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Ça, les gens doivent le savoir. Ça n'a rien à voir avec une quelconque bonne gouvernance. D'ailleurs, c'est un régime corrompu.
la pauvreté. Il a été convenu à rencontrer Paul. De suivre monsieur Helmut en train de balbutier comme il est en train de faire. Ça, c'est entre autres, c'est une autre preuve patente de l'incompétence et de l'insuffisance qui est au sommet de votre pays. Quand on lui pose la question sur Escarmouche, lui qui avait dit, lisez sur mon regard, lisez sur mes lèvres, à la moindre escarmouche, il dit non, excusez-moi, j'ai décidé de donner la chance, au processus des paix, processus diplomatique. Félix Amouta Lokuta. Mais posez-lui la question. La chance qu'il a donnée au processus diplomatique, est-ce que cette chance-là aboutit-elle? Nous sommes à combien de pourcents de l'aboutissement Yamakambo Yalobaki? Parce qu'il dit maintenant qu'il ne peut plus aller en guerre comme il avait promis à la moindre escarmouche, parce qu'on lui aurait demandé par certains partenaires, et que certains partenaires lui auraient dit qu'il faut donner la chance au processus diplomatique. Mais le processus diplomatique, depuis qu'il a commencé, qu'ils vous disent. Quel est le bilan de ces processus-là? Nous en sommes où? Quel est le bilan de ces processus? Tchigengo, nul. Il dit qu'il va rencontrer Paul Kagame seulement pour lui dire que tu es un criminel. Mais si Paul Kagame est un criminel, messieurs, s'il faut rencontrer Paul Kagame pour lui dire qu'on est criminel, il faut le traiter comme un criminel. Un criminel, on le pourchasse. Un criminel, on l'arrête. Un criminel, on le ligote. Comment il faut attendre à rencontrer un criminel pour lui dire? Mais ce qu'on a makasi à Kolubanaye, yo mobali, béton, bingazo, kende ko bengana Paul Kagame na bunagana. Faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Oui, mobali ndenge nini biloba loba boy popo. Oza biloba papa bilobela. Bilobela ya boy Félix. Omelak bilobela na libela mama tonine. Faut-il attendre de rencontrer Paul Kagame pour lui dire que monsieur tu es un criminel? Attends. Hitler a été traité comme criminel. Le monde s'est mobilisé. Le monde l'a traqué. On l'a traqué. Est-ce qu'on s'assoit avec un criminel ou on traque un criminel? Le criminel dont est question ici, le criminel en question c'est Paul Kagame. Et le criminel, soi-disant, il fait ses actes de criminalité chez toi dans ta maison. Criminel a continué ndakunayo. Azo violele yo bana. Azo buka ba TV. Azo buka ba ndaku. Yo papo telemi libanda. Nako ya sangana na yete. So na sangani na ye. Ezapo na yepse koza criminel. Oza criminel. Mais papa Pomba. Criminel aza na ndaku. Ngele ka Helmut. Criminel. Kanga lingwanda. Lata lingwanda zo mopanga kota na ndaku bengana criminel. Criminel azo sasabana na yo. Criminel azo buka ba TV na ndaku. Oza tata ndenge nini, oza mobali ndenge nini. Mangwingwi. Yangwana bogi Paul Kagame alobi. Il dit des choses. Tshisekedi dit des choses et il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il dit. Kagame ajoute, il dit, Tshisekedi est capable de faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas faire. Donc, en d'autres sortes, c'est Kagame qui dit Mutune Ningana. Mutune Ningana. Qui peut prendre un monsieur comme ça au sérieux? Qui peut prendre un monsieur comme ça au sérieux? Qui peut le prendre au sérieux? Qui peut prendre un monsieur comme ça au sérieux? Je vous ai dit, le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui la risée de l'humanité. Les gens ne nous prennent plus au sérieux. Vous allez discuter avec qui? Qui est le répondant qui engage le Congo aujourd'hui? Un homme qui tergiverse aujourd'hui, il a dit A, demain il va dire B, demain après-demain il va dire Z, comme Helmut Ngeleka. Qui peut regarder ce monsieur et dire des choses? C'est incroyable, c'est impossible. C'est incroyable. À la moindre escarmouche. Et à Mandoko le le fond de Nyos, lisez bien sur mes lèvres. Lisez bien sur mes lèvres. Bon, on président et puis on se retrouve après. À la moindre escarmouche. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités
de mettre cet individu hors d'état. Nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur. On est de retour sur ces plateaux. Mais voilà, à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, lisez sur mes lèvres. C'est lui, à la moindre escarmouche. Aujourd'hui, il ne peut plus aller en guerre parce que les autres lui ont proposé. Mais quel est le schéma des autres? Le schéma des autres est clair. Le schéma des autres, on lui dit qu'il n'y a pas de solution militaire parce que l'armée est incapable. Les FARDC démontrent leur incapacité à résoudre ce problème sur le plan militaire. Et le schéma des autres, c'est lui que lui l'appelle là, le conseil, le schéma des autres, c'est qu'on l'appelle à se mettre sur la même table des négociations. Il dit non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Oh, tu ne veux pas, va te battre. Il a cru que Ramaphosa d'Afrique du Sud avec la SADC vont l'aider. Ramaphosa est allé rencontrer Paul Kagame au sortir du Rwanda. Il a dit non, la solution elle est politique. Il est allé à l'EAC. Il vous a tapé la poitrine ici. Il a dit le Kenya va rentrer par Bunagana. Le Kenya, aujourd'hui, ces gens-là sont venus, ils ne se sont pas battus. On lui dit il faut aller sur la table de négociation. Il est allé en Angola, plusieurs fois, il est promené comme un Magellan et comme un touriste en Angola. On lui a dit qu'il faut se mettre à table. Il faut se mettre sur la même table avec ces gens-là. Mais quand il vous dit que je ne peux plus faire la moindre escarmouche parce qu'on m'a proposé. Mais attends, c'est vouloir une chose et son contraire. Ce qu'on te propose, c'est que toi tu refuses soi-disant. Mais puisque ces plans diplomatiques, tu ne peux pas l'appliquer, vas-y, applique les plans de la moindre escarmouche. Il faut appliquer les plans de la moindre escarmouche, ce sont aux Amobali. Applique le plan de la moindre escarmouche. Aujourd'hui, il veut modifier la Constitution. Il commence à dire que c'est la Constitution qui bloque.
Avant, il disait non, ce n'est pas moi, c'est une responsabilité. J'en parlerai lors d'une grande émission. C'est la responsabilité des députés. Je vous ai dit ici que son idée à lui, c'est de modifier la constitution et de devenir un président éternel. Messieurs, 6 ans, Yango Oza président. Incompétence sur incompétence. Moyibi. Mboka okuta ndenga mususu ko isango boom. Kabila bato bayinga ki bazo finga yo comme si Kabila Angelou. Bato comme réclamer retour à Kabila. Et le mutu ngeleka. Ngeleka zando kibande kwa pumbwaka. Soki ngeleka zando kitese kindo kezat. Lelo et comme la constitution. Il faut modifier la constitution. C'est la constitution qui bloque. La constitution telle qu'elle est rédigée. Elle... Oh, Azamuto. Est-ce que Azamuto? Mutu boko ko compter na yeyo. Oh, Azamuto. Azamuto, on ne peut pas compter sur lui. Azamuto, il est allé s'agenouiller chez Emmanuel Macron. Je vous ai dit ici. Mais Ngeleka est amnésique. Il a des problèmes. Dans un contexte où tout le monde se lève contre la France, où le panafricanisme monte encore, Ngeleka, lui, va aller chez les Français. Il oublie que déjà en République démocratique du Congo, lors de son arrivée, Macron avait établi la responsabilité du Congo. En le regardant en face, Macron lui avait manqué pratiquement du respect. En le mettant devant ses responsabilités. Écoutez ce que Macron disait à cette époque-là quand il était au Congo. Si Ngeleka était sérieux, il ne serait même pas parti aujourd'hui aborder encore la question avec Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron. Faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Macron, il a dit deux choses très très importantes, je ne sais pas si vous l'avez capté. La première, c'est que comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays où la justice ne passe pas? Deuxième qui m'a beaucoup plus touché, c'est qu'il a dit ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la France de restaurer votre souveraineté militaire, sécuritaire et administrative. Ce n'est pas la responsabilité de la France. Des détournements jusqu'à maintenant. On arrête quelqu'un qui a détourné, mais il ne restitue pas l'argent. Encore quelque chose qui nous a peut-être échappé en disant que ces gens-là qui détruisent notre pays, qui occupent des postes clés de notre pays. Et monsieur le président de la République, au lieu de rester dans son pays pour réfléchir en fonction des réponses de Macron, non, c'est pas son problème. Il laisse le pays comme ça, que les gens continuent de détourner, les traîtres continuent d'occuper les postes clés, donc voilà. Mais les Congolais souffrent, on tue les Congolais. Et chose qui est grave, c'est que le président du Congo, il a dépensé plus de 1 million de dollars pour son voyage vers l'Europe, auprès de celui qui lui a dit que ce n'est pas à nous de restaurer votre souveraineté, pour lui demander de sanctionner le Rwanda qui est son allié, le Rwanda qui est son intérêt. Non mais, je suis sûr que Macron, avec ses collaborateurs en coulisses, ils disent, mais je comprends pas, le président du Congo là, il a un problème ou quoi? Combien de fois je lui dirais que ce n'est pas à nous de restaurer leur souveraineté militaire, administrative, sécuritaire et la justice. Ce n'est pas à nous, mais il ne comprend pas. Mais, non. On dirait, je suis sûr qu'il dit ça. Les oreilles, écoutez bien. Non, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Il est là donc de suivre Emmanuel Macron qui, à son temps, déjà expliqué au président de la République démocratique du Congo, en le regardant dans les yeux, que la situation de la République démocratique du Congo, c'est à nous de prendre nos responsabilités. S'il était sérieux, si seulement il était sérieux, il n'avait qu'à regarder cette histoire. Macron vous met deux choses en responsabilité. Il dit, vous n'avez pas à tirer sur les autres. Tirez vos responsabilités. Vous n'avez pas réussi à rétablir votre intégrité, votre souveraineté. Et vous n'avez pas mis en place une justice distributive capable de régler les problèmes. Donc, déjà dès le départ, Macron lui avait fait voir que le problème, ce n'est pas la France. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est le Congo. Mais bota la yoana zongi susukuna. Oh. Il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Des aventures.
Helmut Ngelekaza ya koluka. Helmut Ngelekaza ndoki apumbwaka. Atika la kamutaka zu kombo akoti na sama kolo. Soki azandoki te seki kindoki zalate parce que makambo azo sala eloba Paul Kagame mutu normal ako sala ngote. Mes frères, mboka ezokota mbilinga. Mboka ekoti mobulu. Responsable ya mobulu wana na mitoto oloba kombo na ye Helmut Ngeleka laisse Félix Tshisekedi. Je ne vous dirai jamais assez. Olingi mboka na yo, Téléma, barrons la route et chassons ces jouisseurs incompétents d'Helmut Ngeleka. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, nous allons perdre ce pays et les générations futures nous tiendront responsables des complicités. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. C'est samedi aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve lors des prochains numéros. Bonsoir chez vous. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.